c'est ça qu'on a compris. Pour déboulonner ces comédiens au sommet de l'État, ces conglomérats de catcheurs américains, de gangsters, qu'on appelle abusivement Union Sacrée, que moi je traite de musique 100 kilos, il faut rallier un candidat sérieux. Tu sais qu'il n'est pas en repos, mais tu sais qu'il y a des problèmes de santé. Il faut dire la vérité au Congo. Non, il a suspendu. Non, il n'a pas suspendu. Sa campagne depuis quand tu sais qu'il seulement par rapport à ce qui s'est passé. Depuis quand tu sais qu'il a combattu avec les Congolais, il y a eu carnage à Goma. Il a combattu. Il y a eu carnage à Goma le 30 août 2023. Il avait combattu. Il y a eu massacre à Kicheche. Tu sais que le même jour prend l'avion pour l'Afrique d'ici, il a combattu. Il y a eu inondation à Ouvira, plusieurs maisons, plusieurs âmes perdues. Tu sais qu'il va en Suisse. Tu sais qu'il commence à combattre. Depuis quel jour, dans quelles circonstances, lui il a combattu une seule fois avec le peuple africain parce que Magoufoul était mort. Il a même décrété le deuil national d'un étranger au Congo, mais jamais décrété le deuil national pour les morts des Congolais. 5 ans d'Iran. Il est malade, il a failli tomber à Mwanda, tout le monde a vu. Il a mauvaise hygiène de vie. Et après avoir risqué de tomber, il a fini par manquer. Et il prend le chassé, il le jette dans la rue. Vous dites que c'est un bon président. Montrez-moi une poubelle là où Tshisekedi avait jeté son chassé. Aujourd'hui, quand vous nous parlez de Moïse Katumbi, mon mentor aujourd'hui, est-ce que Moïse est un donneur de leçons? Moïse a tué le stade Kibasa Maliba pour aller construire le stade TP Mazembe. Moïse a tué le jardin botanique et zoologique du Grand Katanga pour aller créer le ferme de Kachobol. Qu'on se le dise aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'ADN de M. Kabila. Tu as le jardin zoologique pour aller créer Kingakat. Kabila a tué les entreprises de l'État. Aller créer les entreprises avec le chinois et tant d'autres. Ce sont des gens qui ont l'ADN de M. Kabila. C'est pourquoi je dis au peuple congolais qui ont travaillé avec M. Kabila, il faut le barrer la route. Aujourd'hui, tout ce qui s'est fait, le malheur de la RDC, ce sont ces gens. Pourquoi l'homme blanc? Pourquoi l'homme blanc finance les élections de Moïse Katumbi Tchapoué? Ah, l'homme blanc finance les élections de Moïse Katumbi Tchapoué. Oui, l'homme blanc finance les élections de Moïse Katumbi. Il est financé par les blancs. C'est un étranger, il est financé par ce frère. Vous savez pourquoi l'homme blanc finance les blancs? Quand vous parlez des candidats de l'étranger, c'est lui la cible. Oui, c'est lui. Pourquoi l'homme blanc finance pourquoi l'homme blanc finance les élections de Moïse Katumbi? Vous savez, je vous dis une vérité aujourd'hui sur la RTVS 1. Vous savez pourquoi l'homme blanc a tué Tassavou? Parce qu'il était un Congolais. De père et de mère. Pourquoi l'homme blanc a tué? Pourquoi l'homme blanc a tué Lumumba? Parce qu'il était un Congolais de père et de mère. Non, a tué Mouzé Laurent Désiré Kabila parce qu'il était de père et de mère. Pourquoi l'homme blanc veut bouter dehors Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que c'est le seul président de la République qui s'est pointé du doigt à Kagame et dire à la communauté internationale que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et nous, le pur Congolais, nous qui avons le sang congolais, on doit éviter ça. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne Simon Kimbangu, les Kimpavita, et tant de c'est le vrai Congolais. Moi, ce que je veux vous dire, le cher Congolais, Moïse Katumbi est un étranger, est un fruit de blanc. Tu sais qu'il dit Félix avec quel document lorsqu'il vivait en Europe? Et s'il avait le passeport belge, où est sa note de recouvrement de la nationalité congolaise? C'est Félix Tshisekedi qui te vante ici. Lui-même a dit sur un plateau de télé ses enfants sont belges. Quand est-ce qu'ils sont redevenus congolais ou sont devenus congolais? Arrête de dire de mensonges. Calmez-vous. Il dit Katumbi. Non, Katumbi c'est zéro jouissance. Nous avons vu un chef d'État pendant 5 ans aller dans les fêtes, danser, boire, pendant qu'il s'appelle chez lui.
On ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins, mais nous avons vu des gens fêter lorsque ça brille chez eux-mêmes. On dit à Kingakat, à Massissi, tu sais qu'elle va au mariage des fils de nous. Tu as tout mis, c'est zéro jouissance. Tu n'as jamais lu, tu n'as lu aucun texte de la République. Mais champion a des déclarations. Donc avec toi, vraiment, vous êtes l'incarnation complète de Félix Tshisekedi. Lui ne lit pas, il est dans la jouissance. Toi aussi, tu ne lis pas, tu es dans la jouissance et vous venez bombarder les gens sur les plateaux de télé. L'EAC est venu ici par la volonté d'un seul individu, sans consulter le Parlement. Quelqu'un, un roi télé, un roi soleil, un pharaon méchant, il est chez lui, après avoir mangé son foufou, il décide d'amener 7 ou 8 pays ici. Et un jour, le même roi soleil, le pharaon méchant, décide que cette force régionale peut partir. Mais on nous avait dit par votre ministre des Affaires étrangères que cette force coûterait 100 millions par trimestre au cours. Ils ont fait plus de 7 mois. Donc à la limite, ils nous ont pris 250-300 millions de dollars. Imaginez que c'est 250-300 millions de dollars. Vous allez dire que c'est peu d'argent. On ne le met pas dans l'armée en général. On le dispose. On le met à la disposition des militaires qui sont au nord Kivu. Parce que moi, je crois à notre armée. Simplement, on est incapable de le prendre en charge. Voyez-vous l'auteur du travail qui allait être fait. Aujourd'hui, l'EAC a trouvé l'M23 qui est à Bunagana. En chute. Mais aujourd'hui, l'EAC, cette force régionale, quitte le Congo, il laisse maintenant l'M23 à Saki. Au-delà de Niragongo. Or, quitter Bunagana à Niragongo, c'est prendre tous les territoires de Rutshuru, prendre tous les territoires de Massissi, prendre 80% des territoires de Niragongo. Ça, c'est le bilan force régionale d'ici. S'il n'y a pas élection, il n'y a pas Tshisekedi. Si Élection, c'est dans 16 jours. s'il n'y a pas élection, il n'y a pas Tshisekedi. Si Tshisekedi triche, vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Bon début de semaine, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être des vôtres encore ce matin pour ce nouveau Nice Press où on va vous parler République, l'insécurité à l'Est. Et bien, les forces de l'EAC commencent à plier bagages. Peu à peu, ces derniers arrivent à se retirer ou encore le fait que Kinshasa avait émis le vœu de ne pas continuer à collaborer avec l'EAC. Et bien, les soldats de la force régionale quittent déjà la partie est de notre pays. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également des élections. Oui, les élections, les alliances continuent à voir les jours. La toute dernière, ou encore le tout dernier candidat qui jette l'éponge en faveur de Moïse Katumbi, c'est Sanga qui pense qu'il y a lieu de soutenir le numéro 3 pour changer la République et pour changer les choses. Nous allons vous parler de tout ça. Nous parlons également du candidat numéro 24, Adolphe Mouzito, qui séjourne en ce moment à Chikapa. Hier, il était accueilli par la population, il avait échangé même avec cette dernière. Il y avait une marée humaine, ça c'est vrai. Je pense que dans les éditions prochaines, sur la chaîne RTVS1, vous aurez les images. Mais tout là, ou encore tantôt là, il sera devant les notables de Chikapa pour écouter et proposer, présenter à nouveau ce qu'il a comme offre politique. Le numéro 20, Félix Tshisekedi sursoit sa campagne. Après l'incident de Mbanza-Ngungu, le chef de l'État ou encore le président sortant a jugé bon de sursoir sa campagne pendant 3 jours pour compatir, bien sûr, avec nos compatriotes du Congo central. Il va continuer, bien sûr, dans les jours à venir. Comprenez que toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Nous allons également vous dire que Martin Fayulu se trouve en ce moment à Nouvira. Le numéro 21 continue également sa ronde pour séduire davantage les Congolais. C'est là, je disais que sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir 2 invités. Merlin Vouvou, que vous connaissez, qui représente l'opposition sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt Gaël Mokuta, voilà, il est de l'Union Sacrée. Et ensemble, pendant 50 minutes, nous allons vous donner des éclairages par rapport aux questions que nous venions d'évoquer il y a peu. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Gaël, à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Oui, bonjour
Kélanké. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mon co-débatteur, Merlin Vouvou. Et je suis très content de me retrouver encore ce matin sur la RTVS 1. Le plaisir est partagé. D'accord. Merlin, un habitué de cette émission, merci d'être là. Vous êtes de l'opposition, vous battez campagne pour Mike Mukebai. Du coup, on comprend que vous soutenez le numéro 3 à la présidentielle, dont Moïse Katumbi. C'est Sanga, c'est juin à vous. Nous allons parler de ça. Merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci de me donner l'occasion d'ouvrir la semaine. Je salue mon co-débatteur, mais laissez-moi placer un mot sur la gestion de la commune de Matete. Vous savez, moi, j'habite pas Matete, mais c'est dans la ville de Kinshasa. Je ne comprends pas qu'un marché urbain qui est sous la responsabilité du gouverneur de la ville et que le bourgmestre se permet de demander mégaphone à main, de crier, demander aux mamans de ne pas payer les patentes dans la taxe. Je me pose la question, nous sommes dans quel pays? Non seulement c'est un marché urbain, même si c'était un marché municipal, l'État vit des taxes et impôts. Comment un dirigeant peut empêcher les citoyens de répondre à leurs obligations vis-à-vis de l'État? Et au lieu de lancer seulement cet appel, or derrière il avait l'idée de détourner. Il a pris 450 000 de patentes, 450 000 francs de patentes le 20 novembre, le jour du lancement de la campagne électorale. Le 22, il prend 550 000 francs. Sous la bénédiction de qui? Un bourgmestre qui ne sait pas. Bon, en fait, je le traite d'un illettré administratif, parce que lui, étant que titulaire, son vice, son adjoint n'a pas de signature. C'est ça la logique. Mais il dit, c'est son adjoint qui a agi. Pendant que lui-même, il est là. À son insu ou bien? Non, il est là. Il est à côté de son adjoint. Mais il dit que c'est son adjoint qui a agi. Non seulement, ils sont allés arrêter, demander aux agents de l'ANR Matete d'arrêter un agent percepteur des taxes de l'État, un agent public de l'État, au nom de Medo, arrêter, taper, garder dans les locaux de l'ANR Matete. Et à la grande surprise de tout le monde, c'est le bourgmestre qui commence à vendre maintenant les patentes et les fiches pour acheter les tables. Les tables sont déjà achetées, les étalages déjà achetés par les mamans. Parce qu'elles vendent là. En tout cas. Donc moi, merci. je me pose la question, Oui. si le vieux Laurent Batoumona dans son parti, il n'a pas de personne. Parce que c'est son homme. Ah bon? Et il s'invente de ça. Il dit, lui, personne ne peut le faire quelque chose parce que lui, Laurent Batoumona, est-ce qu'on peut gérer la République parce que ton président du parti, à l'époque, Azarodev, sa président de la République, il n'était pas président de la République Mbongo, et on te récompense. Bah, peser au poste. Moi, je trouve que ce sont des gens, si aujourd'hui Tshisekedi, le peuple crie au volet partout Tshisekedi passe, c'est à cause des gens comme celui-là. Nous allons revenir pour en parler. Alors, Gaël Moukouta, pardon. Avec vous, nous allons prendre la première question en rapport avec les élections. Le chef de l'État que vous cédez, le numéro 20, bien sûr, sursoit sa campagne pour 3 jours. De l'autre côté, c'est Sanga qui s'aligne derrière Moïse Katumbi. Nous avons comme l'impression que l'équipe Katumbi, de plus en plus, commence à prendre de volume et de l'ascenseur. Est-ce que ça ne peut pas faire mal au numéro 20? Parlons de ce processus électoral, campagne électorale, vous avez la parole. Oui, merci pour la question. Si il faut parler que le président de la République a pris un petit repos, c'est parce que lui-même, le garant de la nation, il a fait beaucoup de travail. Il est le seul candidat qui fait 2 efforts et fait le tour du Congo pour aller convaincre Donc, il a fait beaucoup de travail, ça demande du repos. Il a fait le Congo central, le Kisangani, Chopo, le Grand Équateur et tant d'autres places. Donc, un repos ne dérange guère. Donc, le président de la République se repose un peu pour encore avoir une nouvelle énergie afin de continuer parce qu'il y a des espaces qui nous attendent, tels que le Grand Katanga,
Le Grand Katanga qui a tant souffert aujourd'hui, ils ont une nouvelle énergie. Ils ont une nouvelle énergie. Vous voyez ce qui s'est fait au niveau du Grand Katanga, tel que au Haut-Katanga avec Jakabula Katwe. Ce qui s'est fait au niveau de Kolwezi avec Fifi Masuka. Ce qui s'est fait à Tanganyika. Ce qui ne s'est pas fait pendant les 8 ans de Moïse Katumbi Chapwe et si pendant les 18 ans de M. Kabila. Ce sont des choses qui ne sont pas faites et les choses se font. Donc, ces coins-là se préparent à attendre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il fallait un repos parce que le Katanga est immense. Donc, le tour du Katanga demande beaucoup d'énergie parce que la population est en liesse. Le repos, est-ce que c'est parce que le corps en a besoin ou bien c'est parce qu'il y a eu des situations compliquées à Mbanzangou où du coup ils pensent compatir avec nos compatriotes du Congo central? C'est tout le jour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, compatit avec la République tout entière. Mais le corps a aussi besoin d'un repos. Parce qu'il y a eu plusieurs mouvements. Il faut un repos. Donc, moi, je pense à ce qu'on pensait, un repos. Parce que le corps s'est fatigué. Parce que le corps s'est fatigué, parce qu'il y a des échéances qui nous restent. Je dis le Grand Katanga, le deux Grands Kasaï et tant d'autres. Beaucoup de gens attendent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vit cette réalisation. Vous savez, aujourd'hui, nous, on ne va pas seulement pour aller convaincre. Nous, on va pour demander à la population qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter de plus. Parce que nous avons fait déjà de grandes choses pendant notre quinquennat. Nous avons réalisé des choses plus que les 18 ans de M. Kabila. Donc, nous allons quelque part pour dire à la population, pour demander à la population, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter pour arriver à parachever nos objectifs. Alors, l'union fait la force du temps aujourd'hui, c'est Sanga, sa ligne derrière Moïse Katumbi. Oui, ça fait trembler? Oui, merci M. Guélos, ça ne fait pas trembler. Vous savez, je disais toujours aux gens que Delis Sanga, c'est une personne immorale et sans conscience. Je le dis toujours, immorale et sans conscience. Et moi, je pense que tous ces incompétents qui sont autour de l'incompétent Moïse Katumbi Chapwe, c'est tout zéro. Et aussi, je veux dire à ces gens, la majorité des gens qui entourent M. Moïse Katumbi Chapwe, nous connaissons leur passé, à part Franck Diongo avec sa mendicité, les autres, ils sont des gens qui ont travaillé avec M. Kabila. Qui ne sait pas? Je vous parle de Matata Mpogno Mapan, 4 ans avec M. Kabila. Quel était le bilan? 0 de détournement de fonds. Matata est le professeur de voleurs en RDC. C'est un professeur de voleurs qui ne sait pas. Delis Sanga a été ministre des Affaires étrangères avec M. Kabila en remplacement de l'ancien détourneur du Sénat. En 2006, il était ministre des Affaires étrangères. Donc, je pense que toute l'équipe qui compose Moïse Katumbi Chapwe, ce sont des gens qui ont travaillé avec M. Kabila, ce sont des gens qui ont détourné des fonds. Une équipe de voleurs, que faire? Il faut les écarter. Moi, je pense qu'on ne peut plus continuer avec la Kabylie. Ce que nous devons faire, c'est barrer la route. Barrer la route, donc, je vous avais dit. Les amis, est-ce que vous voyez l'équipe Katumbi? Qu'on se le dise. Aujourd'hui, Delis Sanga, vous connaissez, Delis Sanga n'est pas un donneur de leçons. Quelqu'un, un intellectuel qui se permet d'appeler un vieux papa voyou. C'est un manque d'éducation. Quelle leçon qu'il donnera à la génération future? Donc moi je pense que l'équipe des incompétents, gérée par un incompétent, le bilan sera zéro, chaotique. Moi je pense que ce qu'il faut faire, il faut toujours renouveler. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vu ses réalisations. Je vais vous revenir. Donc Merlin c'est ça. Foufou va prendre parole. Merlin, vous défendez le numéro 3 sur ces plateaux Moïse Katumbi pour ne pas les citer. C'est Sanga, c'est joint à vous. Vous avez suivi Gaël qui pense que c'est un événement, un coup de pied dans l'eau. C'est une équipe de détourneurs, ce qu'il a dit. C'est une équipe des incompétents et sans conscience. Incompétents et sans conscience. Ça, c'est ce qu'il pense. Sans compter des impolis. Sinon, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Aujourd'hui, c'est Sanga avec Katumbi. Est-ce que la liste est longue? À qui le prochain tour aussi? Je salue tous les militaires qui habitent les maisons préfabriquées. C'est ça la compétence. Je salue tous les policiers et militaires qui ont acheté des véhicules et des parcelles. Je salue tous les enfants de Mbandaka qui sont maintenant à l'université moderne. Ils n'ont plus besoin d'aller à Harvard. Je salue tous les Lualabé qui n'ont plus besoin d'aller en Europe parce que Lualabé est devenu Eldorado. Merci. Je salue tous les Itoriens parce qu'il y a la paix. Et je salue les fils de Bunagana et les filles de Bunagana parce qu'ils sont plus occupés.
Je salue tous ceux qui ont eu à travailler pendant la francophonie parce qu'ils sont payés. Je salue les agents de Congo Airways parce qu'ils ont maintenant 8 avions. Ça c'était de l'ironie ou bien? Je salue les agents de l'ONATRA. Je salue les agents de l'ONATRA parce qu'aujourd'hui, ils ont dit plus de 30 têtes de wagons. 30. Je salue les agents des lignes maritimes congolaises parce qu'ils ont des bateaux. Je salue les agents du ministère de pêche et élevage parce qu'ils ont des bateaux de pêche. Donc quand tu parles de l'incompétence, en fait, tu les dis sans avoir confiance à toi-même. Vous dites qu'il y a la conscience chez vous. Vous dites qu'il y a des étrangers de l'autre côté qui nous ont amené des Ougandais et Burundais. N'est-ce pas Mboussa Nyamousse et Jean-Pierre Bemba? La guerre de 6 jours, si tu connais l'histoire du Congo. Qui nous a amené des Ougandais et des Burundais pour venir nous tuer ici? Moi, je suis de Kisangani. Pose la question à Bemba. Il fouettait nos papas et maman, et si Bambo les lara sifflé. Mon nom d'aller lara habiter, les lara. Jean-Pierre Bemba. Donc vous avez des monstres, hein? Mais vous pensez que les monstres, c'est à côté. Non, mais ce soit sérieux. Tu ne peux pas quitter ta maison, prendre un bain, porter une belle veste, venir faire des comédies comme si on était dans un plateau de pièces de théâtre ici. Vous avez Mboussa Nyamousse qui nous a dit qu'il a vu, lui, de ses propres Jean-Pierre Bemba, tout à battre dans ma boca. Vous voulez parler des criminels? Vous avez Laurent Batoumona, non? Cité dans les rapports MAPI. Vous voulez qu'on parle des criminels? Vous avez Mende, les capitaines, qui ensemble avec Alexis Tamoué, ils ont revendiqué l'attentat d'un avion à Kindu. Vous voulez qu'on parle des criminels? Vous êtes vraiment prêts? Vous pouvez parler de la Kabylie. Est-ce que l'Union sacrée est composée de qui et qui? Cette Rikouni n'est pas kabyliste. Vrai ou faux? D'abord, tu as menti sur Sessanga. Sessanga a remplacé Tamoué Mouba quelle année? En 2006. Ah, attends, monsieur. Notez. Monsieur. En 2006. Monsieur, sois sérieux. Il est dans son temps. Monsieur, sois sérieux. Sessanga était ministre pendant l'1+4. Je te mets à défi le journée, c'est là. Parce qu'en 2006, après les élections, le premier ministre s'appelait Kizenga. Antoine. Citez-moi, Kizenga avait, dans le gouvernement Kizenga, il y avait Sessanga. Après Kizenga, il y avait Mouzito. Il y avait Sessanga dedans. Pourquoi mentir? Vous n'êtes pas sérieux? Donc s'il y a un inconscient, l'inconscience loge l'union sacrée. Voilà un autre. De l'autre côté, il ne connaît pas les Congo, mais il est prêt à défendre les Congo et les Congolais. Doucement, Merlin. Vous allez casser des choses ici. Ce n'est pas un problème. Doucement, doucement. Sinon, ouais, mais si tu dis que Sessanga n'a pas conscience, il n'a pas de connaissances, donc tu traites Sessanga d'un illettré. Oui. On peut organiser un débat. Je m'assume. On peut organiser un débat Tshisekedi Sessanga. Si vous êtes prêts, l'Union sacrée réclamer ces débats. Sessanga face à Félix Tshisekedi. Les stylos vont se casser comme pas possible. Arrêtez d'être prétentieux inutilement. Vous avez un candidat, vous soutenez un candidat qui a 0 diplôme, mais vous critiquez ceux qui ont des diplômes et des brevets. Un candidat qui a 0 diplôme. Mais Tshisekedi n'a 0 diplôme. Il a reçu son diplôme d'État dans quelle option? Il a reçu son diplôme académique dans quelle faculté? Tu n'as qu'à le dire ici. Mais c'est ça, c'est un juriste de formation. Donc, son diplôme est connu. Il a 3-4 masters à Paris, à Bruxelles. Tu sais qu'il y a quoi? Revenons. De l'autre côté, il traite Sessanga un père de famille d'impoli. Plutôt, il fallait dire que c'est Mbosso qui a perdu sa mentale. Ça fait, hein? Moi, j'ai eu la chance de faire la pédagogie. Dans les facultés intellectuelles, la faculté qui décline rapidement, c'est la mémoire. À partir de 25 ans, la mémoire humaine commence à décliner. Et regarde maintenant l'âge de Mbosso. C'est lui qui a mal compris, c'est ça. Là. Toi, à ton âge, tu ne sais pas que le contraire de l'orthodoxie de gestion, c'est la délinquance de gestion. Toi, à ton âge, tu ne le sais pas. Alors, quand c'est ça a dit ça, Mbosso dit Yomoro délinquant. Entre Mbosso et c'est ça qui est bête. Parce que tu as dit c'est ça n'est pas intelligent. Parce que le contraire de l'orthodoxie de gestion, c'est la délinquance de gestion. Et un intellectuel dit, toi, tu soutiens celui qui n'avait pas compris. Donc tu soutiens la compréhension 0. Ça prouve que toi aussi tu as la compréhension 0. Tu dis, tu ne comprends pas le Congo. Tu n'as pas encore répondu à ta question.
C'est moi qui pose la question. Soyez calme, monsieur. Tu ne comprends pas le Congo. À l'Obi, Tshisekedi a fait Kisangani et Chopo. Mais c'est la même province. Non? Kisangani, c'est le chef de la province de Chopo. Il dit, il va faire les deux Kassai. Non, il y a 3 Kassai. Il y a les Kassai centrales, les Kassai orientales. Voilà encore des inconnus politiques. Vous allez diriger comment pendant que tu oublies même des provinces? Il y a 3 Kassai et Kisangani, c'est le chef de la Chopo. Aujourd'hui, vous avez ces Sangans. Non! Je vous ai toujours dit, les candidats qui font l'unanimité, ici, s'appelle Kato. C'est les candidats du renouveau. C'est les candidats du changement. Ils ont peur. Ils disent maintenant de n'importe quoi. Vous comprenez? Ah! Moi, je suis prêt à faire un débat sur le diplôme de chaque candidat. Mais vous n'allez jamais accepter. Mais vous aurez du mal aussi à exposer les diplômes de Moussa Katumbi. Katumbi, aujourd'hui le monde est numérisé, non? Katumbi est licencié en criminologie à l'université de Lubumbashi. Je le mets à défi. Moi, je l'ai dit avec souplicité. Hein? Ouais. Mais dis-moi, tu sais à quel diplôme? Il va commencer à rigoler ici. Jusqu'à ce que nous allons sortir. Katumbi, je le répète, Katumbi est licencié en criminologie à l'université de Lubumbashi. Tu sais qu'il dit est gradué, j'ai redescend même, est diplômé dans quelle école? Il va réagir. Alors, donc c'est ça qu'on a compris. Pour déboulonner ces comédiens au sommet de l'État, ces conglomérats de catcheurs américains, de gangsters, qu'on appelle abusivement Union Sacrée, que moi je traite de Moziki 100 kilos, il faut rallier un candidat sérieux. Il dit Matata Ponyo a volé. Non, vous avez déjà mis fin à cette affaire de Bukangalonzo parce que vous avez dit, vous avez blanchi Kitebi, le ministre des Finances de Matata Ponyo. Vous avez dit, il a démontré les bordereaux et récits que l'argent n'était pas détourné. Maintenant, on a voulu poursuivre Matata Ponyo pour responsabilité intellectuelle. Donc, vous n'êtes même pas informé des situations de votre pays, messieurs. Vous êtes venu faire quoi sur ces plateaux? Tu es venu faire quoi? Et puis tu as dit à ta femme que je suis allé, je vais à une émission. Kitebi a été blanchi simplement parce qu'il est devenu candidat Union Sacrée à l'INC de Vital Kamerhe. Il est candidat INC. Et automatiquement, il fallait le blanchir parce que vous êtes une blanchisserie. Vous avez lavé Kitebi en oubliant que lorsque vous êtes en train de laver Kitebi, vous êtes en train de dépouiller le dossier de toute substance. Aujourd'hui, va à la Cour constitutionnelle, va au secrétariat, fait ce qu'on appelle lever copie. Vous allez voir, il n'y a plus de détournement. On parle maintenant des responsabilités intellectuelles. Alors, ce que toi tu dis ici, tu l'as appris où? Qui t'a informé de ce que tu dis ici? Où tu as décidé de détruire le cerveau de nos amis, de nos concitoyens? Qui t'a dit ça? En fait, ici... Alors, oui. Ensuite, en fait, si, tu sais qu'il n'est pas en repos, mais tu sais qu'il y a des problèmes de santé. Il faut dire la vérité au Congolais. Non, il a suspendu. Non, il n'a pas suspendu. Sa campagne depuis quand tu sais qu'il... Seulement par rapport à ce qui s'est passé. Depuis quand tu sais qu'il a compati avec les Congolais. Il y a eu carnage à Goma. Il a compati. Il y a eu carnage à Goma le 30 août 2023. Il avait compati où? Il y a eu massacre à Kicheche. Tu sais que le même jour prend l'avion pour l'Afrique d'ici, il a compati où? Il y a eu inondation à Ouvira, plusieurs maisons, plusieurs âmes perdues. Tu sais qu'il va en Suisse. Tu sais qu'il commence à compatir. Depuis quel jour, dans quelles circonstances? Lui, il a compati une seule fois avec le peuple africain parce que Magoufoul était mort. Il a même décrété le deuil national d'un étranger au Congo, mais jamais décrété le deuil national pour les morts des Congolais. 5 ans d'Iran. Il est malade, il a failli tomber à Mwanda, tout le monde a vu. Il a une mauvaise hygiène de vie. Et après avoir risqué de tomber, il a fini par coller à Makina Bahabal. Et il prend le chassé, il jette dans la rue. Vous dites que c'est un bon président. Montrez-moi une poubelle là où Tshisekedi avait jeté son chassé. Il y avait une poubelle à côté là. Il y avait une poubelle. Toi, tu avais vu là où il avait jeté le sachet dans la rue? C'est ça aussi? Mais la vidéo. Nous sommes dans une chaîne, non? Mais la vidéo, vous allez voir même le geste. Il y avait une poubelle là. Si le président n'a ni hygiène de vie, ni hygiène d'environnement, dites que c'est un bon président. Alors, si vous avez des deals,
Vous cherchez à prendre des 10, 20, 30, 50 $, mais nous parlons Congo. Tshisekedi ne mérite pas les Congo. Alors pour conclure, je vous dis, s'il n'y a pas élection, il n'y a pas Tshisekedi. Si Élection, c'est dans 16 jours. s'il n'y a pas élection, il n'y a pas Tshisekedi. Si Tshisekedi triche, vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Gaël Kakuta, les élections, c'est dans 16 jours. Encore la CENI, parce que nous, les 4, donc le dimanche, plutôt le 20, c'est pour très bientôt 16 jours. C'est le mois qui nous sépare. Les alliances, on en a parlé, hein, vous avez suivi son intervention, que c'est ça n'est pas les moindres, comme vous imaginez. C'est ça, on s'ajoute sur la liste de Moïse Katumbi. Du côté de Tshisekedi, c'est toujours Tshisekedi et l'Union sacrée. Est-ce que vous pensez encore renforcer au point de contacter les autres pour faire couette ensemble, ou bien seule l'Union sacrée avec Félix Tshisekedi, vous avez déjà les cutus de la population au point de gagner les élections? Oui, merci pour la question. Moi, ce que je dirais, il y a des gens, il faut arrêter de faire la comédie sur le plateau. Nous sommes en train de faire un débat intellectuel, mais quand quelqu'un met de la comédie, ce n'est pas bien. Moi, je suis parti au fait. Quand nous parlons de fait, je vous parle de Moïse Katumbi Tchapoué. Il a fait 8 ans au créneau, au sommet du Grand Katanga. Quel était le bilan? 0. Je vous parle de son entourage, tous ces gens qui sont avec. Je vous parle d'Elis Essanga. Je vous ai parlé de Matata Mponyo Mapon. Je vous ai parlé de gens qui ont eu à tuer le pays. Je vous ai parlé de gens qui ont eu à travailler avec M. Kabila et à barrer la route. Il s'est fait entourer de gens, hein. Oui. Essanga, Matata, 77 Kikouni, Franck Diongo, Mvouemba. Oui. Elle est longue la liste. Elle est longue la liste. Je vous dis, ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'accompagner le souci de Congolais. Quand je vais parler de ça, c'est quoi? C'est, vous savez, nous, on ne veut pas aller dans des alliances. Parce que ce sont des alliances qui ont tué ce pays. Vous comprenez? Ce sont des alliances qui ont tué ce pays. Moi, ce que je veux dire est que nous, ce qui défend Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est son bilan. Aujourd'hui, nous allons dans le bilan et chiffrer. Parce que eux nous disaient toujours que nous allons vous prendre en 2023. Qu'est-ce que vous allez présenter au peuple congolais? Nous avons à présenter au peuple congolais. Quand nous avons à présenter au peuple congolais, nous vous parlons de la gratuité de l'enseignement, la gratuité d'accouchement, nous vous parlons du projet PDL, des 145 territoires. Aujourd'hui, le coin recoin de la RDC ont les hôpitaux, les écoles, les infrastructures. Et aujourd'hui, le président de la République, par sa vision, a pu réunir les réseaux routiers en RDC. Si il s'est battu pour que le réseau routier soit réuni, c'est pour permettre d'améliorer le social. Aujourd'hui, si les gens nous parlent de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils doivent aller dans le bilan. Eux ne reviennent que seulement sur l'insécurité à l'est de la RDC. Ils nous disent toujours que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait dit « Avant la fin de mon quinquennat, je finirai la guerre à l'est de la RDC. » Mais s'ils reviennent au social... Il se sentirait président. Oui. S'ils reviennent au social, ils n'ont pas de place. L'économie n'a pas de place. Si nous parlons de la sécurité, de la guerre à l'est de la RDC, quand nous sommes arrivés au pouvoir, il y avait un problème. Le problème, il y avait un problème politique. Il fallait d'abord chercher à stabiliser la politique. Par rapport à l'accord FCC-Cash, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en premier lieu, étant qu'un bon politicien, étant qu'un bon diplomate, il a d'abord cherché à stabiliser la politique. Nous avons stabilisé la politique, nous sommes passés à l'Union sacrée. Ça nous a coûté 2 ans. Quand vous dites stabiliser la politique? Stabiliser le climat politique. Ça nous a coûté 2 ans. Et aujourd'hui, voilà ce qui s'est fait. C'est plus que le 18 ans de M. Kabila. Aujourd'hui, quand vous nous parlez de Moïse Katumbi, comme mentor aujourd'hui, est-ce que Moïse est un donneur de leçons? Moïse a tué le stade Kibasa Maliba pour aller construire le stade TP Mazembe. Moïse a tué le jardin botanique et zoologique du Grand Katanga pour aller créer le ferme de Kachoboy. Qu'on se le dise aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'ADN de M. Kabila. Tué le jardin zoologique pour aller créer Kingakat. Kabila a tué les entreprises de l'État. Aller créer les entreprises avec le chinois et tant d'autres. Ce sont des gens qui ont l'ADN de M. Kabila. C'est pourquoi je dis au peuple congolais qui ont travaillé avec M. Kabila, il faut le barrer la route. Aujourd'hui, tout ce qui s'est fait, le malheur de la RDC, ce sont ces gens. Parce que ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des donneurs de leçons.
Momentanément, il faut barrer la route. Quand quelqu'un vous amène une personne comme Katumbi, comme Watumbi, Matata Mpogno, il faut le bloquer. Vous avez travaillé avec Kabila, vous aussi, vous étiez en alliance ou coalition, c'est cash. Vous savez, il y a quelque chose au fait. C'est ce que nous ne voulons pas que ça revienne. Quand nous sommes arrivés à savoir, pour ceux-là qui le suivent, Kabila n'est pas les monstres. Non, c'est pourquoi, M. Guélor, nous sommes en train de conscientiser le peuple congolais, jeunes et vieux. Parce que ce qui s'est fait en 2018, que ça ne revienne. Il ne faut pas seulement nous donner le pouvoir, mais il faut aussi voter nos gens. Pour que nous-mêmes, nous manipulons la chose publique. Vous avez vu, en 2018, on a gagné la présidence, mais au niveau de députés, au niveau de provinciaux, on n'a pas pu. Vous avez vu, il fallait stabiliser, il y avait un très mauvais climat politique. Mais c'est pourquoi on demande au peuple congolais, quand vous voyez quelqu'un de l'Union sacrée, proche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut le voter. Parce que nous-mêmes, quand on aura la chose publique, nous allons avancer très bien. On pourra mieux parachever nos idées. Vous avez vu quand nous avions stabilisé le climat politique, voilà le Congo. Il y a le courant partout. Aujourd'hui, il y a Elengesa, il y a Makanza, il y a Elengesa, il y a Makanza. Aujourd'hui, quand vous allez même à Dimbelenge, il y a de routes. Quand vous allez à Mbujimaï, l'aéroport de Bipemba, je pense que mon co-débatteur ne connaît pas ça, l'aéroport de Bipemba est réhabilité. Aujourd'hui, il y a les universités. Aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a des choses qu'on peut dire aux Congolais. Voilà ce qu'il s'est fait. Le jeu de la francophonie. Pendant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu le pape qui a foulé ses pieds ici. Parce que le pape n'était pas venu CNRDC parce que Kabila était la malédiction pour le Congolais. Ah bon? Je veux vous revenir. Pendant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons géré l'Union africaine. Oui. Et moi, je pense que personne n'amène les idées moroses. Maintenant, il faut être dans la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le seul qui tient à ce que le changement soit fait. Et ça va se faire. D'accord. Je vais vous revenir, cette fois-là, ça sera la dernière prise de parole. On va parler sécurité à l'Est, parce que l'EAC s'y retire déjà. Tenez-vous prêts, on va en parler. Vous avez suivi, Gaël, cher Merlin. Moïse Katumbi. Il a en place publique les réalisations faites par le régime actuel, par le président Tshisekedi. Tout est OK, on croit ce qu'il a dit. Il y a un bilan à présenter. Il y a de l'eau partout, il y a de l'électricité partout, il y a l'amélioration des salaires. C'est ce qu'il a dit, vous étiez là. Vous portez le numéro 3, Moïse Katumbi, alors qu'en son temps, il avait mal géré la province du Katanga. On croit ce qu'il a dit, hein, ça c'est ses propos. Presque 2 mandats, 8 ans. Bien faire les choses. Mais si vous voulez porter ces derniers à la tête ou encore au sommet de la nation, ça sera pour faire quoi concrètement? Mon frère Guélor, j'ai eu mort d'Allah. J'ai eu mort d'Allah. J'ai risqué même de devenir handicapé intellectuel sur ce plateau. J'ai toujours dit, notre génération se révèle plus dangereuse que la génération qu'on prétend renouveler. Il habite Kinshasa, tous chez nous habitons. Est-ce que nous avons dit? Oui. À ceux qui nous suivent, de juger si vous êtes sérieux. Sans prétention, moi je passais du dans le noir. Non. je demande aux téléspectateurs de dire, vous savez, quand le pays a le courant, il y a l'investissement. Parce que l'énergie, c'est le moteur des développements. Combien d'entreprises amènent? Parce que maintenant, il y a le courant. Vous avez inauguré un chantier, l'usine de traitement d'eau Lembayimbo. Citez-moi un seul robinet où l'eau coule. Lembayimbo. Tous ici, nous ne sommes pas congolais, sauf Tshisekedi. La selle. Le père et de mère. Attends, tu as parlé. Sois calme. La selle a détenu une carte d'identité. Je salue tous les chauffeurs qui ont leur permis de conduire. Voilà le pays, la personne dont... En fait, vous voulez toujours garder le pays entre les mains des irresponsables. Un pays sans permis de conduire. Je ne veux pas dans de grandes réalisations, je parle de permis de conduire. Rien que ça. Tu peux dire que tu sais que Dieu est sérieux. Rien que pour ça. Permis de conduire. Si tu t'amènes dans de grandes réalisations, Okoya Oli Mwapamba, Naino Namoukie, permis de conduire. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous a mis en insécurité routière. On sait plus qui a le droit de conduire et qui n'a pas le droit de conduire. Tu dis c'est un bon président pour toi.
vous parlez de bilan. Kabila a quitté ces pays, va à la PAM, va à la PNID. Kabila a quitté ces pays, a nous laissé avec 22 millions d'enfants en insécurité alimentaire des Congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 37. Mensonge. Je ne suis pas ton distributeur d'informations. Ouais. Les gens comprennent que vous souffrez de manque d'informations. Et vous ne connaissez pas ces pays. Je ne sais pas, vous êtes venu faire quoi en politique? Pour sillonner des bureaux ou pour vraiment aider les pays? Nous avons 37 millions de Congolais qui vivent sous une insécurité alimentaire. Je vais te montrer l'irresponsabilité de celui que tu soutiens. Nous sommes pendant Covid-19. Tout le monde sait, le monde l'a dit, il y aura des équilibres économiques après cette pandémie. Mais tu sais qui dit est allé vendre à la même période. Bukangalonzo Canadien pour ballon à Radiam. Quel mensonge. Mensonge. Nathan Ngelo va député avec une enquête. Qui est voulu Eliezer Tambo, c'est votre membre, non? Arrête de sillonner des bureaux, il faut consulter. Ogi Kalon, c'est un député Union Sacré. Jean-Marie Loukoulas. Kassé quoi de l'ECD. Ados Ndomba, je vous cite des députés. Réponse sur la table de Moussou. Je te conseille, vous êtes encore jeune. Il ne faut pas suivre des gens derrière. Informe-toi. Informe-toi. Le corps a besoin d'être nourri, mais l'esprit aussi. Ne vous ridiculisez pas dans des plateaux de télé. Parce que lorsqu'un député va suivre cette émission et que tu dis que c'est faux, même s'il est de l'Union sacrée, il va dire, ah, il a défendu, mais ce garçon n'est pas sérieux. Ça, je te l'ai dit. Tu sais que dans la même période, il n'a pas de priorité. Aucune politique publique dans le secteur d'agriculture. Il achète des palissades à la place des tracteurs pendant 2021, pendant Covid-19. Je dis que cet homme-là est sérieux pour gérer 100 millions de Congolais. Vous parlez de bilan. Les bilans sont chiffrés. Aucun chiffre est sorti ici. Ah, Tosa Liboué. Vous avez construit l'université où? Faisons un tour à l'Inikine. Visitons seulement 2 auditoires. Un, l'auditoire Kalo Mombikai. Je dis à tous les étudiants qui occupent cet auditoire, félicitations parce que maintenant vous êtes dans des salles climatisées, plafonnées. Pas à l'IPEN, parce que tu parles de l'éducation. Aujourd'hui, toi et moi, on n'étudiait pas pendant 3 heures du temps. Aujourd'hui, à l'IPEN, les étudiants occupent des auditoires pendant 2 heures. On les met dehors, on remplace d'autres étudiants. Pas du même département, mais d'autres départements. Mais vous dites que vous avez construit des universités. Je te cite d'abord à Kinshasa. Vous dites que tu sais qu'il a relié des provinces. À part Kabila qui a relié les Kassai via Chikapa et le bande nous par les ponts Luangue, citez-moi un pont construit par Tshisekedi de relier à 2 provinces. Territoire à l'appui. Quand vous parlez de 30 000 km de routes construites, ça fait 300 000 km. Ça dit que vous allez relier 2, 3, 4 provinces. Je te mets à défi et Tshisekedi ensemble avec vous de nous citer 2 provinces reliées pendant votre règne. 3. Ensuite, vous dites qu'ici, il y a une augmentation des salaires. En droit, les salaires ont un caractère social et alimentaire. Les salaires doivent répondre au pouvoir d'achat. OK? Va appeler, va consulter. Je te conseille, étant que ton frère, va consulter les planificateurs, ceux qui ont eu à faire la planification. Ils vont te le dire. Si les salaires ne répondent plus aux besoins, c'est un maigre salaire. Vous n'allez pas parler de l'augmentation en termes de montants, pendant que ces montants-là ne résolvent aucun problème. C'est ça la société humaine, c'est ça gouverner, c'est ça gérer la société. Et c'est ça aussi à votre âge, nous devons commencer à vous prendre cela sur des plateaux de télé. Vous parlez de militaires. Ensuite. 5 ans d'Ira, Tshisekedi n'a pas doté l'armée ni la police. Savez-vous ce qu'on appelle dotation? Ce n'est pas donner des tennis. Quand on dote un militaire, on lui donne un sac. Un sac à miner noir. Il y a des cinglés, des t-shirts militaires, des sous-culottes, des alcools, des bandes cambriques, des ciseaux. Il y a tout. Parce qu'à tout moment, on peut les dépêcher dans une situation d'insécurité. Il sait se soigner s'il est blessé. C'est ça, dotation. Mais vous avez distribué des chemises aux militaires. Ah bon? Mais je te dis. Vous parlez de la maternité gratuite. Ensuite. Non, il a voulu les bilans. 2 secondes, oui. Vous parlez de la maternité gratuite. Donc, tu sais que vous nous présentez aujourd'hui un gars qui est spécialiste en distribution des certificats.
Donc Tshisekedi, il a des certificats dans son bureau qui sont en train de pourrir. Là maintenant, il va distribuer des certificats de naissance lorsque nous allons mettre en désordre au monde. Et il va attendre seulement lorsque ces enfants vont commencer à mourir pour distribuer des certificats de décès. Dites-moi, quelle est la politique publique de Tshisekedi dans le secteur, dans l'encadrement de la jeunesse? Il ne sait pas ce qu'il faut faire pour un citoyen, mais il nous demande de mettre au monde. En fait, c'est vraiment la pure bêtise et je ne comprends pas des intellectuels comme vous. Je vous reviens. Vous soutenez cela. Ça sera pour chuter Merlin. J'ai toujours dit, hein, l'état du Congo, l'état de ces pays, ce n'est pas à cause des enfants que nous appelons Koulouna ici. C'est nous, l'élite, qui ont détruit ces pays. Quand je vois un intellectuel, celui qui a passé sous le banc de l'école, qui a fait l'université, soutenir des bêtises comme ça, je dis que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne tous les intellectuels congolais. D'accord. Ouais. Gaël, c'est la dernière prise de parole. Le dernier sujet, en rapport avec l'insécurité. Déjà, l'EAC se retire dans la partie Est. Mais d'aucuns souhaiteraient parler de l'état des lieux. Ils étaient venus faire quoi? Ils ont fait quoi? Ils partent pourquoi? Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Mais bon, ce qu'ils nous voulaient, c'est qu'on voulait plutôt, nous les Congolais, c'était le départ de cette force régionale. Eh bien, l'EAC plus bagage déjà pour partir. Quelles sont vos analyses, si pas vos sentiments par rapport à ça? Il y a la prise de parole, hein? 4 minutes. 4 minutes de ce côté. Oui, merci pour la question. Avant d'arriver à ta question, je veux essayer un peu de prendre 1 minute. Moi, quand nous parlons du bilan du chef de l'État, c'est ce qui dérange les gens. Parce que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ce que nous avions pu réaliser. Et pensaient que, malgré l'instabilité politique, malgré le Covid-19, on n'allait pas résoudre le problème de Congolais. Nous l'avons fait. C'est ce qui crée la haine au sein de l'opposition inconsciente. Je vous le dis. Et moi, ce que je dirais au peuple congolais, soyez juste vigilants aux gens qui vous amènent de très mauvais discours. Le président de la République tient à ce que les Congolais et Congolaises vivent mieux. C'est pour il y a plusieurs actions sociales, économiques et tant d'autres. Ayez confiance au numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, ce que je veux dire par rapport à l'EAC, par la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait demandé à l'EAC, aux Nations Unies, de se préparer à plier bagages. Parce que... Est-ce que la présence de l'EAC ici au Congo, d'après vous, c'était une perte? Non. Pour nous? Ou encore des temps? Ou encore changement quoi? Non, ce n'était pas une perte. Vous savez, ça nous a permis de mieux préparer notre armée. J'ai écouté mon co-débatteur dire que le président de la République n'a pas doté l'armée. Je dirais qu'il n'est pas sérieux. Il a dit sur les chemises. Hein? Il n'est pas sérieux. Le bébé du président, le gens que le président berce, parce qu'il sait que l'intégrité du Congo est protégée par ces gens-là. Les soldats, oui. Oui, leur condition sociale est bien assise. Vous savez, aujourd'hui, si nous demandons aux Nations Unies à l'EAC de partir, c'est parce que actuellement, nous avions battu une armée forte. Je vous dis, avant la fin de l'année, il y aura plus de 40 000 hommes qui seront injectés au sein de l'armée. Aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État et l'armée congolaise, nous sentons que nous sommes prêts à bouter dehors l'ennemi nous-mêmes. Donc, toutes les conditions sont prises pour que les choses changent. Et moi, je vous rassure que le EAC et la MONUSCO vont partir pour du bon. Parce que le président de la République y tient. Aujourd'hui, si cette décision a été prise, c'est parce que nous avions battu une armée forte. Et même le Congolais eux-mêmes ont compris qu'il faut intégrer l'armée pour barrer la route à l'ennemi. Donc aujourd'hui, l'armée est stable. Par rapport à l'insécurité qui sévit à l'Est, qu'est-ce que l'EAC a apporté? Par rapport à l'insécurité qui sévit à l'Est, l'apport de l'EAC, c'est quoi? L'apport de l'EAC, c'est stabiliser la paix. C'est un pari gagné? Ce n'est pas un pari gagné. C'est pourquoi le président de la République, avec son souci de changer les choses, a demandé à ces structures régionales de partir. Mais le temps qu'ils ont fait,
de stabiliser la paix ou de gérer la paix. Ils ont fait 6 mois. Oui, de gérer la paix. Nous, on préparait l'armée congolaise. Vous avez vu le jeune volontaire intégrer l'armée. Aujourd'hui, si vous allez dans des structures qui forment le vaillant soldat, vous allez voir que c'est en fonction. Allez à Kitona, allez à Tango, allez à Kamina. Il y a de jeunes qui sont en formation. Plus de 40 000 hommes seront injectés au sein de l'armée. Et vous allez voir que nous allons encore bâtir une armée plus forte qu'avant. Gaël Mokuta, c'est la fin Donc, de je cette vous émission. assure, On chute avec vous, oui. avec le départ de la MONUSCO, de l'EAC, il y aura une armée congolaise confiante qui vont barrer la route à l'ennemi, sous la vision du chef de l'État. Parce que, vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qui... Pourquoi l'homme blanc finance les élections de Moïse Katumbi Chapwe? Ah, L'homme blanc finance les élections de Moïse Katumbi Vous êtes Chapwe. sûr de ce que vous Oui, dites? l'homme blanc finance les élections de il Moïse est Katumbi. financé par les Blancs. C'est un étranger, il est financé par ce frère. Vous savez pourquoi l'homme blanc finance les blancs? Donc, quand vous parlez des candidats de l'étranger, c'est lui la cible. Oui, c'est lui. Ah bon? Pourquoi l'homme blanc aujourd'hui, finance ils ont accepté quand même. pourquoi l'homme blanc finance les élections de Moïse Katumbi? Vous savez, je vous dis une vérité aujourd'hui, sur la RTVS 1. Vous savez pourquoi l'homme blanc a tué Kassavoubou? Parce qu'il était un Congolais. De père et de mère. Pourquoi l'homme blanc a tué? Pourquoi l'homme blanc a tué Lumumba? Parce qu'il était un Congolais de père et de mère. Non, a tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il était de père et de mère. Pourquoi l'homme blanc veut bouter dehors Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que c'est le seul président de la République qui s'est pointé du doigt à Kagame et dire à la communauté internationale que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et nous, le pur Congolais, nous qui avons le sang congolais, on doit éviter ça. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne Simon Kimbangu, les Kimpavita, et Tondo, c'est le vrai Congolais. Moi, ce que je veux vous dire, le cher Congolais, Moïse Katumbi est un étranger, est un fruit de blanc. Merci beaucoup. Que personne ne vienne nous dire appuyer cette personne. Moi, je pense que c'est maintenant qu'on doit dire non. Merlin, Nous, on est là plutôt. pour parachever le Gaël, projet merci. du président de la République. Gaël, merci. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation, cher Gaël Mokuta. Partie remise, hein. On peut vous retrouver prochainement pour d'autres questions d'actualité. Merci pour la disponibilité. Merlin Foufou, vous aurez également, au lieu de 4, c'est 5 minutes par contre, même temps d'antenne que Gaël pour répondre à la question de l'EAC. Nous avons battu une armée forte. Nous sommes fiers de notre armée. Pendant que l'EAC occupait l'Est de notre nation, cela nous a permis à restructurer ou à réformer l'armée. Et nous en sommes fiers. L'EAC, plus bagage, vous êtes fiers, n'est-ce pas? À chaque fois que je suis en face des gens de l'Union Sacrée, j'ai tendance à devenir handicapé intellectuel, je me répète. Pour lui, une armée forte, c'est par rapport au nombre, pas au matériel. Depuis qu'il a commencé, il y aura 40 000 hommes avec quelle prise en charge? Ceux qui sont ici sont dans des terrasses matin, midi, soir, pas des casernes. Combien de casernes que vous avez construites? Combien de casernes avez-vous construites? Donc pour lui, l'armée, c'est les nombres. C'est comme ça que vous avez rempli des salles de classe au nom de la gratuité sans qualité. C'est ça. Une armée, le nombre dans l'armée ne compte pas. Mais c'est la capacité de dissuasion qui compte. Cette armée à quel matin? Avec des Sukhoi, des avions de 1800. Aujourd'hui, les gens utilisent des M16. Mais vous avez des Sukhoi. Des avions utilisés avant même la Première Guerre mondiale. Une armée forte. Vous payez combien à ces militaires? Est-ce qu'il y a encore des messes pour les officiers ou les militaires? Nous avons des militaires qui achètent même des légumes dans la rue. Nous avons des militaires qui achètent des tôles ici à Lufungula pour aller se construire des maisons. Vous dites ça? Nous avons une armée, mais pas structurée. Vous allez revenir, prenez ça pour dire. Ils vont revenir pour dire que l'armée n'a pas réussi parce qu'il y a des infiltrés. Ils sont spécialistes en rebondissement, ces gens. Ils reviendront pour dire que on n'a pas réussi parce que... Mais la même armée, tu sais qu'il pendant sa prestation de serment, il avait dit, il a trouvé une armée organisée pour structurer.
Vous voulez encore structurer quoi? Quelque chose de structuré déjà? Mais aujourd'hui, Léa, c'est plus bagage. Hein, Il dit Katumbi étranger. Tu peux nous dire ici. Non, je voulais que vous citiez par là, mais Léa, c'est d'abord. Je vais citer par là. Pas de problème. Tu sais Katumbi Kanel étranger. Il a du mal à pointer du doigt à Kagame. Tu sais qu'il dit Félix avec quel document lorsqu'il vivait en Europe? Et s'il avait le passeport belge, où est sa note de recouvrement de la nationalité congolaise? C'est Félix Tshisekedi qui te vante ici. Lui-même a dit sur un plateau de télé, ses enfants sont belges. Quand est-ce qu'ils sont redevenus congolais ou sont devenus congolais? Arrête de dire de mensonges. Calmez-vous. Voilà, vous n'êtes pas démocrate. Incapable de supporter les opinions des autres. Même la démocratie, vous êtes incapable de la faire asseoir. Alors, vous maîtrisez quoi? Il dit Katumbi. Non, Katumbi, c'est zéro jouissance. Nous avons vu un chef d'État pendant 5 ans aller dans des fêtes, danser, boire, pendant que ça brûle chez lui. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins, mais nous avons vu des gens fêter lorsque ça brûle chez eux-mêmes. On dit à Kingakat, à Massissi, tu sais qu'il va au mariage du fils Béni. Katumbi, c'est zéro jouissance. D'ailleurs, je ne sais pas. En fait, vous êtes même des illettrés administratifs. Il dit Katumbi a géré la problème du Katanga pendant 8 ans, du Grand Katanga, il n'a rien foutu. Est-ce que, tel que tu es là, tu peux me donner un seul article de la loi portant libre administration des provinces? Un seul. Je te mets à défi, je te laisse même une minute. Un seul article de la loi portant libre administration des provinces. Tu n'as jamais lu, tu n'as lu aucun texte de la République. Mais champion a des déclarations. Donc, en fait, toi, vraiment, vous êtes l'incarnation complète de Félix Tshisekedi. Lui ne lit pas, il est dans la jouissance. Toi aussi, tu ne lis pas, tu es dans la jouissance et vous venez bombarder les gens sur des plateaux de télé. Les compétences sont séparées. Il faut dire combien de routes en charge provinciale que Katumbi n'a pas construites. Quand vous parlez des aéroports, ça c'est l'RVIA qui est sous responsabilité du gouvernement central. Monsieur prend ça et à la prochaine fois, je ne peux plus me répéter. Je t'enseigne aujourd'hui et c'est la dernière enseignement. En chute. 2 secondes de grâce. 2 secondes parce que là, tes minutes touchent. L'EAC est venu ici par la volonté d'un seul individu, sans consulter le Parlement. Quelqu'un, un roi télé, le roi soleil, un pharaon méchant, il est chez lui, après avoir mangé son foufou, il décide d'amener 7 ou 8 pays ici. Et un jour, le même roi soleil, le pharaon méchant, décide que cette force régionale peut partir. Mais on nous avait dit par votre ministre des Affaires étrangères que cette force coûterait 100 millions par trimestre au Congo. Ils ont fait plus de 7 mois. Donc à la limite, ils nous ont pris 250, 300 millions de dollars. Imaginez que c'est 250, 300 millions de dollars. Vous allez dire que c'est peu d'argent. On ne le met pas dans l'armée en général. On le dispose. On le met à la disposition des militaires qui sont au Nord Kivu. Parce que moi, je crois à notre armée. Simplement, on est incapable de les prendre en charge. De prendre nos militaires en charge. Voyez-vous l'auteur du travail qui allait être fait. Aujourd'hui, l'EAC a trouvé l'M23 qui est à Bunagana. En chute. Mais aujourd'hui, l'EAC, cette force régionale, quitte le Congo, il laisse maintenant l'M23 à Sake. Au-delà de Niragongo. Or, quitter Bunagana à Niragongo, c'est prendre tous les territoires de Rutshuru, prendre tous les territoires de Massissi, prendre 80% des territoires de Niragongo. Ça, c'est le bilan force régionale Tshisekedi. Moi, je demande aux Congolais de voter massivement pour le candidat numéro 3. C'est le candidat du changement. C'est le candidat qui aspire. Ne votez pas pour la jouissance. On est fatigué des fêtes. On ne peut pas fêter lorsque ça brûle chez nous-mêmes. Votez massivement pour le candidat numéro 3. Votez massivement pour le candidat numéro 749, Mike Mukibai, à la Lukunga. C'est le code de la Lukunga. Et votez massivement pour la personne que Tshisekedi a cherché à tuer, Salomon Kalonda Dela, le numéro
numéro 42 à la députation nationale et CR30 à la députation provinciale. Tout Lubumbashi votait pour Seko Yaya. Seko Yaya numéro 772, candidat député provincial, Ensemble pour la République, Lubumbashi. Merci beaucoup. Gaël, au revoir. Oui, au revoir, M. Guélonké. Ce que je dirais, renouveler la confiance à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le seul Congolais vrai parmi tous ces candidats qui tient à ce que les choses changent. Le candidat numéro 20, donc il est là. Nous ne voulons plus des amateurs à la tête de la RDC. Nous voulons des gens qui veulent. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous aider à continuer à parachever le projet du chef de l'État. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venu. Merci Gaël. Merci. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La réédition c'est à 18h. Les internautes continuent à nous écrire, continuent à nous suivre et surtout abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Brandon Milalou, merci à Guillaume Dinga, Pamphile Makanda. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. À demain surtout. Voilà, merci. Merci Gaël.